date limite. Donc, automatiquement, quand on clique sur date et heure limite, ça vient mettre en bleu, ça vient mettre en surbrillance le lendemain. Donc, si je fais rien, ça met ça automatiquement pour le lendemain. Donc, vous pouvez arrêter là. Sinon, vous pouvez le mettre, par exemple, le 10, vous décidez. Et ensuite, vous avez l'option de mettre l'heure. Pour ce qui est de l'heure, automatiquement, c'est 23h59 dès qu'on clique sur l'heure. Donc, l'élève a jusqu'au soir, à la dernière minute de la journée, pour faire son travail. Je déconseille d'utiliser ça parce que c'est un peu, si on pense aux élèves, ça s'applique pas vraiment au primaire, j'imagine, mais au secondaire, tu sais, si on pense aux élèves qui sont régulièrement en retard, tout ça, puis qui vont remettre à la dernière minute, mais là, la dernière minute est littéralement la nuit. Donc, ça va peut-être encourager les élèves à travailler jusqu'à tard le soir, au lieu de faire les choses qu'on va faire dans un temps plus normal de la journée. Donc, moi, je mets, mettons, par exemple, 18h ou 14h, ou tout ça. Alors, je mets ça ici comme ça. Et ce que je vous invite à aller regarder par vous-même, c'est qu'une fois que vous publiez le devoir, c'est d'aller voir ce qui se passe. Donc, au fond, le devoir à faire pour après-demain. Ah, j'ai oublié de mettre un thème, mettez-le dans travailler, par exemple. Donc, le devoir à faire pour demain, il y a la date limite qui apparaît ici. Si on ne met pas de date limite, on a seulement date de publication, 5 juin, 4 juin, tout ça. Mais là, ici, vu que j'ai mis une date limite, la date limite apparaît ici. J'avais l'habitude de mettre une date limite sur tout ce que je mettais, moi, parce que ça vient les organiser pour les élèves. Il y a une organisation dans la section travaux et devoirs qui s'occupe pas des dates. Ça fait juste mettre les choses une par-dessus l'autre comme ça si on les change pas d'ordre. Mais, comme j'en ai parlé un peu dans la section affaires, il y a une organisation, il y a une organisation, il y a une organisation qui se place comme ça automatiquement dans la section affaires pour chacun des cours. Ça vient les mettre en ordre. Donc, on a les choses qui n'ont aucune date limite en haut, puis ensuite, c'est par date de remise. Et il y a les choses manquantes qui sont déjà en retard, qui sont complètement en haut. Donc, ça les met en évidence pour l'élève. Une autre manière de voir ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans l'agenda. Si on met pas de date limite, il n'y a rien qui apparaît dans l'agenda. Ça fait que vivre dans Classroom. Il y a un agenda Google qui est lié à Classroom. L'agenda Google, là, c'est un des services qu'on a ici dans le lanceur d'application. Si je clique sur Agenda comme ça vient ouvrir l'agenda. Puis on peut voir, vous voyez, j'ai plein de choses à faire dans mon agenda, mais il y a un agenda pour chacun des cours auxquels je participe et chacun des cours que j'ai créés. Donc, c'est l'agenda Google, il est lié avec Classroom. On l'a d'une manière plus simplifiée dans la section Agenda ici, qui est ici. Donc, je vais venir isoler la classe de laquelle on parle. Donc, vous voyez que on est lundi, j'ai mis mon devoir pour mercredi matin, mercredi à 18h, donc ça apparaît mercredi. Quand j'ai plusieurs cours mélangés, par exemple, je vais vous montrer toutes les classes, on voit ici comme ça, puis ça vient par couleur ici, là, ça donne que tout est bleu, là, mais on pourrait mettre, on pourrait afficher des dates de remise de différentes commissions d'un cours différent avec une autre couleur. Donc, pour l'élève, il peut voir ce qu'il a à faire, comme aujourd'hui, j'ai un élève ici qui a quelque chose en histoire à faire, quelque chose en français. Il peut cliquer et aller directement dans le bon cours, dans le bon devoir. Ici, ça vient tout mélanger. Si on est dans toutes les classes, c'est le même principe que la section à faire. Ça vient mettre tout ensemble ou isoler seulement une classe pour voir ce qu'on a à faire dans cette classe-là quand. Donc, de mettre une date limite, ça vient offrir la possibilité à l'élève de s'organiser de cette manière-là. Si on met jamais de date limite, il n'y a rien qui apparaît ici. Par exemple, ici, la documentation, il n'y a pas de date limite là-dedans, mais il n'y a rien qui apparaît là non